Salut les roulés de dés, ici Papa DM dans ma chambre et aujourd'hui un épisode un peu spécial parce que je ne suis pas seul, je suis avec Bonbon Dur. Salut mec. Salut, comment ça va? Merci de Ah, m'avoir invité. ça fait plaisir, ça va bien, toi ça va? Ben oui, ça va, on prend ça relax. Parfait, ça, on est de bonne heure le matin en plus, là, on se fait ça avant le lever du soleil ou presque. Il y en a un peu. Bon, hey, dans le fond, moi, je suis tombé sur ta chaîne cette semaine, puis j'ai écouté comme tes vidéos, là, puis à un moment donné, tu parles des langues et tu es tellement à l'opposé de moi. Comme la dernière fois qu'on s'est jasé, je me suis dit, c'est beaucoup trop intéressant. Il faut que je jase de ça en vrai. Parce que, ben écoute, je vais te donner ma position, tu me donneras la tienne, puis je vais sûrement avoir des questions qui vont arriver pendant ce temps-là. Moi, les langues dans le jeu de rôle, j'ai tout le temps trouvé que c'était une option. Euh, Personnellement, quand les joueurs créent le personnage puis qu'ils ont un choix de langue, quand tu parles commun, plus une, plus deux, et je dis, ah, ben là, je prends quoi? Puis je dis tout le temps, prends ce qui a l'air cool. Parce que dans ma tête, tu sais, si tu prends le kobold ou l'elfe, ça peut être pratique entre joueurs, mais vu que tout le monde parle le commun, je me dis, ils vont venir à bout de s'entendre. Là où que je trouve que ça va faire une différence, c'est si, admettons, un joueur se ramasse devant un démon, puis que ça donne qu'à la création de son personnage, il a choisi démon, puis là, il me dit, je peux-tu y répondre en démon? Je vais faire, oh, bonne idée, tu peux rouler en avantage. C'est pas mal la seule utilisation que j'en fais, puis ça a dû arriver 4 fois dans ma vie. Mais toi, tu gères ça d'une manière complètement différente. Je te laisse y aller, vas-y. Euh, ben, euh, tu m'avais parlé que tu avais un intérêt sur l'effet que ça avait sur la création de personnage. Oui, Ce que ça changeait de la création de personnage, je fais rouler à mon joueur un des deux plus son intelligence, ou la moitié de son intelligence. ouais. Et puis là, ça va dépendre de la longueur de la liste de langues. Si j'ai juste 12 langues, puis que le joueur Uh-huh. il en apprend 7 au début, ça me donne juste 5 langues pour lui permettre de l'apprendre. Donc, je lui dis la moitié de l'intelligence. La moitié de l'intelligence si j'ai 12 langues. Ah, Euh, OK. et puis après ça, de la manière dont je l'utilise dans le jeu, c'est vraiment juste une compétence. Donc, OK. c'est un peu comme Donjon Dragon, c'est qu'une mission, tu veux juste dire que tu l'as, puis tu l'as. Et j'essaie de leur demander de s'en choisir une qui vont tous parler. Parce que OK. commun n'existe plus. OK. Donc la langue, entre guillemets, commune que je vais établir va généralement en avoir une pour les nobles, une pour l'Église, puis une pour les personnes, disons, à modeste revenu Mhm. du OK. royaume. Et puis, ce que ça va faire, c'est qu'ils vont en choisir une ensemble. Et c'est par celle-là qu'ils vont pouvoir se parler. Quand ils vont sortir du royaume, ben, il va falloir qu'ils en apprennent d'autres ou qu'ils utilisent les autres langues qu'ils ont choisies. OK. Et ce que ça va faire, c'est que ça va changer qui va parler dans les conversations. C'est pas juste toujours la même personne qui a le même niveau, qui a le niveau le plus haut de charisme. On parle de Donjon et Dragon 5e édition, donc tu as toujours juste un stat pour déterminer qui parle. Mhm. Mais dans tel cas, ils peuvent plus le faire. Ça leur permet de garder des conversations secrètes, ça leur permet d'avoir des conflits avec des personnages qui n'auraient pas nécessairement de conflit, parce que d'un coup, ils se comprennent plus. Mhm. Fait qu'en gros, juste pour essayer de recap un peu ce que tu viens de dire, c'est à la création de personnages, ils se ramassent toute la gang avec une affaire comme 5 langues, mettons, qui savent chaque. À peu près. Un des deux plus intelligence ou plus la moitié d'intelligence. Donc, des fois, ils vont rouler un, ils vont avoir plus un intelligence. OK. Des fois, ils vont en avoir plus. OK. Puis Euh, après ça, ils choisissent une langue qu'ils vont pouvoir parler entre eux autres. Puis, ben, j'aime bien comment tu amènes ça, en fait. C'est qu'un coup que la campagne se déroule, ça va un peu emmener le joueur qui parle le gobelin, si c'est le seul, même s'il n'y a pas de charisme, à un moment donné, ça se peut que ce soit lui qui soit obligé de prendre les devants. ouais, ouais, ouais. Et puis, dans le fin fond, chaque fois que mes joueurs, dans le fin fond, ils commencent une campagne, généralement, je mets des langues régionales. Donc, tu es un petit OK. peu obligé d'avoir une variété de langues. Donc, en Euh, ce moment, Elia, puis je pense Seven Towns, ils ont déjà 3 langues différentes entre cette ville-là. Ça, c'était des. Est-ce que c'est des langues des villes Homebrew que tu as créées ou? Ouais, ouais, ouais. OK. Est-ce que tu fais du donjon cinquième, toi? En ce moment, oui, j'en faisais pendant un moment, puis j'ai arrêté, puis là, j'ai recommencé. Donc là, il a fallu que je parle à mes joueurs, puis que je leur dis, oh, j'ai oublié pendant la session 0, cette règle-là pour les langues, est-ce qu'on peut l'utiliser? Ah, ah. Il avait l'air pas mal excité, fait que je suis content au moins de pouvoir ramener ça. Ben, en vrai, tu racontes ça, puis je me dis,
je start une nouvelle game probablement demain après-midi. Là, je vais en reparler éventuellement, là, mais un nouveau petit groupe là, qui va être vraiment juste de temps en temps. Puis je me dis, j'ai le goût d'essayer ça de même. Je pense que ça pourrait être vraiment cool. Juste pour le tester parce que je trouve que l'idée est vraiment excellente. Ce que je me demandais aussi, c'est est-ce qu'il y a des limites de langue que tu sais, mettons, t'es mieux de ne pas. Les démons, c'est réservé ou quelque chose du genre? Ben non, tu te laisses vraiment toutes les langues disponibles. Oui, absolument. J'impose des limites à certaines langues. Comme là, justement, les elfes, il n'y en a pas pour le moment. Ça fait partie de l'histoire. Là. Tu sais, il y a quelqu'un qui travaille pour créer des elfes. Euh, donc, je veux dire, admettons, tu n'as pas le droit de le choisir si tu n'es pas un elfe. Tu sais, Uh-huh. les voleurs, tu n'as pas le droit de l'avoir si ton personnage n'est pas un pirate ou un voleur. OK. Et puis, je sais quelle autre langue en ce moment qui a une limite? Ou non, OK, je pense que c'était mes seules limites pour cette campagne-là. Mais Uh-huh. des fois, je mets des limites, puis des fois, je mets des mécaniques. Donc, la langue aquane, tu peux pas la parler sur Terre, tu peux juste la parler en dessous de l'eau. Oh, Euh, ça, c'est super intéressant vu que dans le donc, fond, il y a des petites mécaniques qui t'obligent à réfléchir. Puis, en fait, ma préférée, c'est Miskatonic. Donc, pour les gens qui savent Cthulhu. Call of Cthulhu, c'est ça, c'est l'école. Miskatonic, c'est le langage des anciens. Puis, OK. quand tu commences à lire ça, tu as des risques d'attraper des maladies, des maladies de madness, puis OK. de vraiment là, comme comprendre des choses que tu n'es pas censé comprendre, puis devenir fou. Ah, c'est super intéressant. Ça, c'est. J'ai jamais vu ça. C'est toi qui l'as créé, j'imagine. C'est ton idée. Ben, c'est une idée, je veux dire, l'idée du langage des anciens, ça a été juste pris, puis après ça, j'ai dit oui, mais en fait, je trouve ça plate qu'il n'y ait pas rien d'intéressant qui se passe quand tu sais lire quelque chose que tu n'es pas censé lire, puis quand tu Uh-huh. l'utilises sur le champ de bataille, tu te dis, ah, mais c'est ce que je veux vraiment apprendre ces choses-là. Oui, ça me permet de résoudre le mystère, mais en même temps, je me mets en danger de. Uh-huh. Ben, c'est cool. Ça C'est peut un te sens faire. de perte de contrôle, tu sais. Ben, c'est parce que j'entends ça, puis j'ai l'impression que ça peut vraiment amener tes joueurs à prendre des risques, puis à pousser l'histoire. Tu sais, ça peut provoquer des trucs, puis ça peut engendrer comme plus de péripéties dans ta campagne. Là. Je trouve que c'est un bon point pour rebondir là-dessus pendant une campagne. Tu sais, ça peut apporter des choses assez intéressantes, je pense. Ouais. Y a-tu des. T'as-tu assez de langues dans Donjon Dragon 5e ou y a-tu des jeux des fois que tu t'es dit ah fuck, il n'y a rien sur les langues, je vais en créer plus ou ben non, tu as toujours fait avec ce que tu as? Euh, ben, en ce moment, j'utilise vraiment une liste de langues de Donjons et Dragons 5e édition. J'en ai enlevé parce que je voyais juste du surplus. Tu sais, à un moment donné, tu Il y en a as beaucoup tellement quand de langues, même. tu peux pas donner tellement de mécaniques à tout en même temps. Fait que j'en ai enlevé. Puis j'en ai rajouté d'autres qui viennent de Index Card RPG. Il n'y a pas de langue là-dedans, mais tu sais, il y a des races différentes. Donc je me suis dit, ah ben, eux autres aussi, ils ont besoin de langue. Donc j'en ai rajouté. Et puis, je me suis ramassé avec une liste personnalisée. Parfois, j'en rajoute un peu plus, mais cette liste-là, c'est pas mal celle que j'amène tout le temps dans les jeux. OK. Donc, Fait- dans le fond, je pourrais me faire un petit document générique, puis juste dire, on joue avec ça. OK. Puis avant de conclure, par curiosité, parce que là, ça sort un peu du sujet, mais je suis curieux de savoir c'est quoi tes systèmes favoris, parce que là, je t'ai entendu parler de Index Card, je pense que tu as appelé ça. Mhm. Donjon, Cthulhu, c'est un peu tes trois systèmes que tu aimes le plus ou? Cthulhu, j'y ai joué juste une fois, mais j'ai vraiment aimé ça. OK. J'ai aussi aimé le système de vampire, Ouais. mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de groupe avec lequel y jouer. Ouais. Puis je dis ça, ben en même temps, c'est un peu moi qui est paresseux. Hein, il y a tellement d'histoires dans ce jeu-là que c'est dur d'embarquer puis de dire ah j'en sais assez pour prendre des décisions intéressantes. Fait que Il y a un gros lore. ouais, ouais. Puis pourtant, ce qui est plate, c'est que le maître de jeu que j'avais avant, il était très bon pour nous faire une introduction. Première session, là, c'était tout le temps vraiment là, l'introduction au monde, c'était comme waouh, c'est vraiment le fun. Puis après ça, passer deuxième, là, je me dis ok, ben là, je suis perdu, je sais pas quoi faire. Ah. OK. Fait que Bristol JDR, c'est le nom qu'on a donné en blague sur certains serveurs français à Index Card RPG. OK. Donc, Index Card RPG que j'aime énormément. Donjon Dragon 5e édition, je l'aime parce que c'est quand même bien, là, c'est bien organisé, j'aime Mhm. ça. Et après ça, l'autre jeu, c'est Tiny D6. C'est pas Petit 6, mais c'est Tiny D6. Je pense que j'ai déjà vu ce nom-là passer, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Tiny Frontiers, Tiny Dungeons, Tiny Cthulhu, Tiny Gods. Il y a toute une série avec ça. Là. Tiny Frontiers, c'est un de mes préférés, j'adore ça. OK.
Bon, ben, je vais jeter des coups d'œil à ça. Parce que j'arrête plus de lire de toute façon. Fait que j'ai une liste de jeux. Que c'est quoi le prochain que je vais aller lire? Fait que je te remercie bien gros pour ton temps, mec. C'est super intéressant. Ça l'aide à ma créativité. Mettons, ça me donne envie d'ajouter les langues dans mes games plus que je le fais présentement. Beaucoup plus parce qu'en fait, en ce moment, je ne fais pas grand-chose avec ça. Fait que je te remercie, puis au plaisir de refaire une autre vidéo ensemble avec tes quatre. Ben, je suis content que ça t'excite et ça te donne envie de jouer avec. Et puis merci beaucoup pour ton temps aussi. J'apprécie de me faire inviter. Est-ce que je peux lâcher le outro pour toi? Vas-y, man. Salut les rouleurs de dés! Ciao, bye. Ciao!